Donc, je m'appelle Romain, j'étais en IUT Tech Déco l'an dernier, j'étais à votre place l'an dernier. Alors, je sais que c'est flou pour vous, parce que comme tout le monde, c'était compliqué l'orientation. Au final, moi, je me suis dirigé vers une école, donc je suis à l'ICD actuellement, en troisième année, dans Parcours Grandes Écoles. Donc, c'est une école de commerce dans le même style que TBS. Donc, ça va être une école privée, donc qui est payante, avec la même accréditation, c'est-à-dire qu'au niveau européen, elle va avoir la même valeur. Euh, pour vous faire un topo de cette école, moi j'ai choisi cette école tout simplement parce qu'elle me permettait de faire tout ce que je voulais. Je suis parti sur une première année en initiale, donc une première année qui est payante avec des cours. On a un planning de cours, on fait du 13h-19h, ce qui permet à côté d'avoir un, merde, un job étudiant. On a cours qu'avec, principalement des professionnels, on a quasiment tous nos cours en anglais. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on progresse vachement en anglais, mais bon, c'est assez compliqué à suivre au début. Pour la quatrième et cinquième année, donc ça me permettait de continuer mon cursus en alternance. Et pour la période de février à juillet qui arrive, on a la possibilité de partir étudier à l'étranger pendant 6 mois. Donc moi, je m'en vais étudier à Malte à partir de février. Pour les cours, donc on a des cours classiques d'école de commerce, on a de la communication commerciale, on a du droit, on a de l'international business development, du management, de la GRH, de l'Excel, et voilà. Que dire de plus? Moi, c'est vraiment une école qui me plaît parce que, comme j'ai pu dire, ça me permettait de faire tout ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de pouvoir allier alternance, initiale, voyage à l'étranger. Donc voilà, en plus de ça, on a vraiment des profs, c'est vraiment de très bons profs. On a des profs qui ont fait Harvard, on a des profs qui ont été patrons de grandes entreprises. On est sur une classe de 38. Bon là, la période est un peu compliquée, donc on est divisé en deux groupes de 16. Mais c'est vraiment une bonne école avec une structure sympa. Il y a tout, il y a vraiment tout, avec une équipe pédagogique qui est vachement derrière nous. Et, euh, et voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire le prix à peu près de ton année dans l'école et est-ce qu'il y a des moyens de financement comme par exemple l'alternance ou autre? Alors pour la première année, vu que c'est une année en initiale, ça va être une année à 11 000 euros, il me semble, 10 500, quelque chose comme ça, enfin, à peu près le même tarif que les autres écoles de commerce de toute manière. Et après, pour l'année 4 et 5, c'est pour ça que j'ai aussi choisi cette école, c'est-à-dire que j'ai l'alternance. Et du coup, c'est mon patron qui paiera l'école sur la quatrième et la cinquième année. Ok, super. Est-ce que vous avez déjà des questions, les TC2? Si vous en avez, allez-y. Sinon, nous, on en a préparé aussi. Non. Est-ce que tu as un stage durant ta scolarité, là, tes 3 ans qui vont arriver? Alors en fait, on a la possibilité, donc moi par exemple, j'ai choisi le parcours international, du coup je m'en vais de février à juillet à l'étranger, mais on a la possibilité de faire un stage de 6 mois sur cette période-là. Parce que par exemple, moi j'ai rejoint en troisième année, mais il y en a qui y sont depuis la première année dans cette école. Du coup, ils ont déjà eu l'occasion d'avoir des expériences à l'international. Ce qui est bien, c'est que nous, du coup, quand on arrive en troisième année, on nous propose de pouvoir partir si on le souhaite, mais on peut aussi faire un stage. Et en plus de ça, en rentrant de l'étranger en juillet, on a un stage qui est non obligatoire. Donc, si vous voulez en plus de ça faire un stage professionnel, vous pouvez faire un stage professionnel de juillet à septembre pendant la période des vacances. Désolée, D'accord. Romain, tu vas peut-être devoir te répéter pour quelques trucs parce qu'en gros, il y a eu un retard sur une visio et là, il y en a quelques-uns qui viennent d'arriver. Donc, Mais s'ils ont des questions, ils les poseront, ouais. non? Euh, Après, j'ai aussi une question à propos Présent, de... Jade. Coupe le micro. À propos de la façon dont on intègre l'école, est-ce qu'il y a plusieurs façons d'y entrer? Est-ce qu'il faut passer des concours? Si oui, lesquels? Des tests d'anglais? Enfin, dis-nous tout, quoi. Alors, moi, je sais que par exemple, ça me faisait peur tout ce qui était concours passerelle, tous ces gros concours-là. En fait, eux, ils ont un concours indépendant qui s'appelle le concours Teams. Donc, c'est un concours qui coûte, je crois, 110 euros, quelque chose comme ça. Et en fait, bon, là, cette année, forcément, moi, c'était un peu bizarre. Je pense que vous, ça ne sera pas comme ça l'année prochaine. Moi, c'était tout par ordinateur. J'ai eu un grand oral et j'ai eu une présentation en anglais et un développement sur un sujet d'actualité.
Après vous, je pense que ça sera complètement différent. Apparemment, le concours, il est un petit peu plus dur en présentiel. Euh, Après, c'était quoi ta deuxième question, Jeanne? Est-ce qu'il faut préparer le TOEIC ou des tests spécifiques d'anglais? Alors non, il n'y a pas de test spécifique à préparer. Par contre, du coup, quand tu arrives dans cette école, en début septembre, ils te font passer le TOEFL. Parce qu'en gros, le TOEFL, ton score TOEFL va déterminer les pays auxquels tu es éligible pour aller par la suite. Après, il ne faut pas s'inquiéter. Moi qui suis une brêle en anglais, j'ai eu un score minable au TOEFL, style 431. Enfin, ça me permettait d'aller nulle part où ils demandaient un score TOEFL. Mais bon, il y avait quand même une dizaine de destinations qui étaient abordables, dont Madrid, Berlin, Malte, Prague. Enfin, il y avait quand même des endroits sympas. Et Oui. puis après, plus ton score TOEFL est élevé, plus tu peux aller en Australie, aux États-Unis. Enfin, on a vraiment, je crois qu'il y a 80 universités partenaires. Donc ça te laisse un choix quand même hyper large. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tes années de TC t'ont servi pour cette formation ou tu es reparti de zéro? Alors, complètement, en vrai, ben, moi je suis avec beaucoup de personnes qui ont commencé en première année dans cette école-là. Et on voit vraiment que je ne suis pas le seul TC. On a vraiment des bases solides sur tout ce qui est communication commerciale, droit, management, marketing. Donc vraiment, ouais, on a des bases assez solides. Et j'ai même l'impression que des fois, quelques cours, c'est vraiment des révisions de ce qu'on a fait en TC et pas tellement de nouvelles choses qu'on apprend. D'accord. Si vous avez des questions, aussi bien ceux qui sont arrivés en retard que les autres, n'hésitez pas, allez-y. C'est bien les soirées là-bas? Oui. Bah, soirée, je pense que c'est un peu comme vous, il n'y a pas trop de soirées du tout. On n'a pas eu de soirée, mais normalement, il y a un séminaire d'intégration au Japon quand on arrive à l'école. Pas mal. Euh, ouais, ouais. Mais après, sinon, il y a un B2, mais le B2, enfin, c'est complètement différent du B2 de l'IUT, franchement. Sur ça, j'étais assez déçu, puisque moi qui étais vachement impliqué dans l'amical et tout, là, je suis vraiment arrivé dans un truc. Après, certes, la situation sanitaire fait que ben, voilà, les circonstances elles sont différentes. Mais après, sinon, il y a une structure sympa. Et puis, il y a moyen de. C'est à Blagnac, c'est sur le campus IGS, en fait, l'école. Donc, non, après les soirées, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire pour le moment. Mais bon, on s'est vite intégré. On a fait des soirées chez nous dans les apparts. Donc, oui, c'est sympa, mais c'est différent. C'est pas Tarbes. Tarbes, vous avez la chance d'être dans une petite ville, vraiment très copain, très famille un peu. Tout le monde se Ouais, connaît. Là, à Toulouse, c'est différent. Après, vous êtes une seule promo de troisième année, donc tout le monde se connaît aussi. ok. Et comment ils se passaient tes cours avant le confinement, même s'il y avait le Covid, et comment ils se passent maintenant qu'on est confiné? Alors, avant le confinement, on faisait toujours pareil, 13h-19h. On fait du 13h-16h, 17h-19h, ce qui nous permettait d'aller bosser tous les matins. Euh, Ensuite, donc, on arrivait, on avait deux modules en général sur l'après-midi. Un module de 13h à 16h et un module de 17h à 19h. Et, euh, et voilà, et là, après, pendant le confinement, c'est un peu différent. Des fois, on enchaîne 5 heures d'affilée, mais bon, voilà. Mais vous allez quand même sur le campus. Moi, en début d'année, on allait sur le campus et en fait, on faisait lundi, mardi, c'était le groupe A. Ok. Ah oui, parce que le vendredi, c'est off aussi. Du coup, on a cours lundi, mardi, mercredi, jeudi, Ok. toutes les semaines. Donc voilà, on faisait lundi, mardi, groupe A et mercredi, jeudi, groupe B. Et on Ok. alternait chaque semaine. Ok. Et là, du coup, tu vas plus, tu restes à la maison. Voilà, là, j'y vais plus. J'ai des cours sur une plateforme, j'ai des cours sur Teams tous les jours. À telle heure, il faut que je me connecte et on a des cours normaux après. D'accord. N'hésitez pas à poser vos questions, là, les TC2. Je vois que tu t'en charges à notre place, c'est cool. Oui, ben, je pense que je vais pas pouvoir poser toutes les questions qui viennent à l'esprit. Est-ce que tu sais ce que tu envisages de faire plus tard, Romain? Alors moi, j'envisage plus tard, bah, déjà sur le court terme, là, je travaille dans une entreprise, je fais de la vente de vin, de l'exportation et club de vin sur Toulouse. Du coup, dans le court terme, ça serait de me faire embaucher par mon patron pour de l'alternance, ce qui est ça quasiment sûr, mais pour pouvoir continuer après avec lui à développer ça. Et après, sur le long terme, ouais, j'aimerais être négociateur international. Ok. Et toujours dans ce domaine, le vin, tout ça?
Pas forcément, mais après, c'est vrai que le vin, bah, il y a pire quoi, comme boulot. Oui, bah oui. Donc, donc voilà. Ça te plaît vraiment, quoi. Ouais. Et t'avais quoi Et un peu comme profil, on va dire, TC, en fait, avant d'intégrer l'école, ton dossier ou tes notes? Alors, franchement, j'étais mal barré quand je me suis inscrit, j'ai passé le concours. En fait, au niveau de mes notes, bon, j'avais des notes en TC, j'avais quoi? J'avais 11,50, 12. Enfin, j'étais un élève moyen, tu vois. Plutôt même fin de promo. Et donc, du coup, bah, en anglais, pareil, j'étais une quiche en anglais. Et ce qui a tout fait, en fait, c'était l'oral. J'ai passé l'oral, ça a duré, je crois que ça devait durer 30 minutes, ça a duré 45 minutes. Enfin voilà, c'est vraiment ce qu'ils recherchent, c'est des gens qui ont un projet professionnel. Donc si tu sais à peu près où tu vas, motivés, ils veulent des gens qui sachent parler, qui sont pas timides et voilà, qui ont de la volonté. Malgré mes difficultés en anglais, j'avais quand même envie d'intégrer cette école parce qu'elle me permettait de faire tout ce que je pouvais faire. Et ils l'ont vu et j'ai été pris. Moi, je sais qu'il y a plusieurs potes à moi qui ont voulu postuler et qui n'ont pas été pris alors qu'ils avaient des dossiers à 14,30, 15. Et en fait, c'est juste au niveau de leur personnalité. En fait, voilà, ils recherchent vraiment une personnalité oui. et pas forcément un dossier, quoi. Ça sert à rien si tu as 17 de moyenne, mais que dans la vraie vie, tu sers à rien, tu es une quiche, tu bouges pas, ben, ils ne prendront pas. Ok, ok, ouais. Et pourquoi tu as choisi cette école et pas une autre? Est-ce que tu avais postulé dans d'autres établissements ou... Alors, je vous avoue que moi, je me suis pris vraiment au dernier moment, genre mars, je crois que c'était pendant le confinement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais vu cette école pendant le forum d'orientation, elle m'avait vraiment attiré dans le sens où, voilà, comme je le dis, on pouvait faire voyage à l'étranger, alternance, c'était vraiment ce qui me plaisait. Et je me suis dit, bon, ben, postule. Donc, j'ai passé le concours. C'est le seul concours que j'ai passé. Je me suis dit, si tu l'as pas, tu redoubles. Et ben, je l'ai eu. Donc, du coup, ben, je suis dans cette école aujourd'hui. Ok. Bon, ben c'est bien. T'as réussi. Ouais, voilà, c'est un peu le tout pour le tout. Et finalement, je suis vraiment content parce que ça me correspond bien comme il faut, quoi. Vous n'avez toujours pas de questions? Non? N'hésitez pas, hein. Est-ce qu'il y a des options peut-être dans l'école? Alors, il y a une option, donc pas en première année. Enfin, en première année, les seules options que tu vas avoir, c'est soit est-ce que tu pars à l'étranger ou pas, et ton LV2. Donc, il y a italien, chinois. Après, s'il y a une option particulière, il y a le parcours franco-chinois, ça s'appelle, mais ça, je ne sais pas si on peut l'intégrer directement en troisième année. En gros, ce qui permet d'avoir, je crois, 9 heures de chinois par semaine et pouvoir partir après à l'étranger un an à Shanghai. Donc Ok. voilà, il y a cette option-là. Et sinon, après, à partir de la quatrième année, il y a plusieurs voies qui s'offrent à nous. Soit partir vraiment dans l'aspect IBD, donc International Business Development, soit partir sur du commerce pur et dur, là c'est des cours en français, soit partir sur commerce développement durable. Donc il y a plusieurs choix. Après, je crois qu'il y a il y a un truc, euh, développement des commerces digitaux. Donc voilà. Donc il y a pas mal de spécialisations en quatrième année que je connais pas toutes. C'est vrai que je Oui. ne me suis pas forcément bien renseigné sur ça, mais il y a plusieurs options qui s'offrent à vous après en quatrième année. Et ton école, elle fait vraiment que du commerce ou alors ils proposent d'autres types de formations comme Alors, communication ou je sais pas. le groupe IGS, c'est un énorme groupe. Je crois qu'il y a sur le campus IGS, il doit y avoir 11 écoles. Ah Euh, oui, ouais, après ça, à chaque fois, c'est des petites promos. C'est pas des promos de 200 dans chaque école, tu oui, vois. C'est oui. des promos de 50. Ouais, ils proposent de tout. Ils proposent de l'immobilier, ils proposent de la communication. Après, moi, je suis vraiment spécialisé que dans mon école à moi. Je ne sais pas Oui, oui, exactement sur le campus, mais je sais il faut aller voir sur le site du campus ouais. IGS. Vous avez énormément d'écoles disponibles sur Blagnac. Et ouais, après, c'est quand même un groupe sérieux qui est vraiment bien. Ok. Euh, Est-ce que tu recommandes ton école, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'ambiance, même si je pense que tu n'as pas pu trop voir ce que ça donnait, du dynamisme peut-être des professeurs et de l'ensemble? Alors, moi, en soi, oui, je m'y sens bien. Après, bon, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est compliqué actuellement parce que, bon, même moi, j'ai vu que la version Covid de l'école un peu, j'ai pas vu l'autre version. Après, vraiment, on a des cours qui sont vraiment dynamiques, qui sont sympas.
avec des profs qui ont des points de vue. Enfin, on a des profs, enfin, par exemple, mon prof de droit, c'est l'adjoint du maire de Toulouse, le président de TCO. Enfin, c'est que des personnalités, en fait, nos professeurs. Ouais. On a la moitié de nos profs, on a un prof qui est australien, l'autre qui est irlandais, on en a une qui est libanaise. Enfin, en fait, ils ont fait vraiment venir des profs qui sont experts dans leur domaine. Ok. Donc, ouais, on a des bons profs. Après, la structure de l'école, elle est bien. Vraiment, on a une bonne école, bien aménagée avec tout ce qu'il faut. Enfin, bibliothèque, cafétéria, 3 cafétérias, je crois. Mhm. Euh, Il y a des hubs partout, enfin, il y a des alvéoles, en fait, c'est des espèces de bulles où tu peux aller t'enfermer pour travailler. Donc, ouais, en soi, oui, je la recommande. Après, je pense que de toute manière, ça va être pareil dans toutes les écoles, c'est un peu compliqué en ce moment. Oui, Au niveau de la communication, au niveau du. Après, ils arrivent quand même à se débrouiller. Mais après, je trouve pas, par exemple, que cette école est plus chère qu'une autre pour ce qu'on y oui, apprend. oui. Donc, Oui, après, certes, si vous faites au niveau réputation, on entend, ouais, enfin, quand on parle d'école de commerce sur Toulouse, on entend que par TBS. Mais voilà, il faut savoir que l'ICD, elle a le même grade que TBS. En fait, c'est les deux seules écoles sur Toulouse qui ont ce grade de master international. D'accord. Et tu nous as parlé de tes professeurs. Ils sont, est-ce que c'est comme en TC, tu as beaucoup de professionnels ou alors tu n'as pas que des professionnels, tu as aussi juste des profs qui font que ça, quoi. Alors, en fait, non, c'est quasiment des intervenants partout. D'accord. On n'a pas de profs purs et durs à part les profs de langue. Sinon, on a vraiment soit des anciens professionnels, soit des professionnels qui travaillent actuellement. Voilà. Ok. Après, rien à voir, mais tout à l'heure, on a eu Lorena et Guillaume qui sont venus dans la vidéo précédente et ils nous ont dit qu'il y avait, eux, pour Kedge, des associations auxquelles ils devaient faire partie. Est-ce que toi, il y a quelque chose de similaire? En fait, eux, c'était un peu un style de pétude, sauf qu'il n'y avait pas de notes, il fallait juste valider à l'année. Et toi, Ouais, est-ce que tu as quelque chose comprends, ouais. comme ça? Ils m'en ont parlé. Non, non, nous, on n'a pas de projet associatif à réaliser. Enfin, du moins obligatoire. Après, il y a plusieurs associations sportives, comme un peu à l'IUT, il va y avoir un BDE, l'association des sports. Il y a une autre association aussi qui aide, du coup, sur le campus IGS, c'est des étudiants qui ont fait une association pour aider les jeunes à trouver pour aider les étudiants à trouver des alternances, des jobs. Après, sinon, il n'y a pas réellement d'association comme eux. Je sais Guillaume, il est dans une asso de vin, Bacchus, je sais pas quoi. Oui, Lorena, elle est dans une association de je sais pas quoi. Enfin, bon, eux, oui, eux, c'est imposé. Nous, non. On n'a rien imposé sur ok. ce sujet-là. Et au niveau de la quantité de travail, tu trouves que tu en as plus qu'en TC? Alors, oui, 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 parce que déjà, enfin, pour moi, personnellement, qui suis pas bon en anglais, tu arrives la première semaine, tu n'as que des cours en anglais. Le mec, c'est un Irlandais, il a un accent du Nord, de je sais pas d'où. Déjà, tu as du mal à comprendre. Tu as du mal à comprendre, tu as du mal à retranscrire. Et donc, au début, c'est dur. Franchement, au début, c'est dur, il faut s'accrocher. Tu fais tous Euh, les cours en anglais? ouais, quasiment. On n'a qu'un prof qui est nul en anglais, du coup, il parle français, mais Ah, sinon, les autres, ils parlent quasiment tous anglais. Et d'accord. après, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas pénalisé. Par exemple, moi, je leur ai expliqué tout de suite mon cas. Je leur ai dit, écoutez, c'est bien gentil, tous les cours en anglais, mais moi, j'ai du mal à m'exprimer. J'arrive à comprendre, mais j'ai du mal à m'exprimer. Ils m'ont dit, pas de souci, tu fais du franglais. Le but, c'est que tu apprennes, mais au moins, le fait de pratiquer l'anglais. C'est vrai que moi, j'ai remarqué que depuis le début d'année, mon niveau d'anglais, quand même, il est en hausse constante quoi, depuis le début de l'année. Alors Bon, qu'avant, ben, j'étais c'est cool. vraiment nul. Là, je commence à comprendre tout. Enfin, tu sais, tu comprends le fil conducteur. Tu comprends Oui. le fil conducteur du cours. Après, tu rates certaines petites anecdotes, mais c'est pas non plus. Voilà. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au cours en anglais? Je sais plus. Oui, au début, même si tu n'avais pas forcément un bon niveau, tu t'es pas senti pénalisé. Enfin, même si tu avais du mal à t'exprimer, tu arrivais quand même à comprendre ou vraiment tu pataugeais. Non, non, tu arrives à comprendre parce que c'est des bons profs. De toute manière, tu peux aller leur parler, tu leur expliques. Moi, je leur ai expliqué mon cas à plusieurs professeurs. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, n'hésite pas à nous dire de ralentir. Parce qu'en fait, c'est vrai que tu vas tomber avec des mecs qui, depuis 3 ans, ils sont partis pendant presque un an à l'étranger, étudier à l'étranger. Donc, moi, j'ai des mecs dans ma classe qui sont bilingues. Il y a la moitié, ils ont des profs, ils ont des parents américains. T'arrives, toi, tu viens d'un petit bled de Frouzins, là, perdu au sud de Toulouse. Tes parents, c'est des Ouais. campagnards. Voilà, tu parles pas anglais, quoi. Oui, oui. Donc, après, non, il faut s'adapter. Il faut pas se. Comme on m'a dit, parce que tu sais, au début, je faisais l'erreur de me comparer aux autres. Je me disais, putain, mais regarde son niveau à lui. Enfin, moi, à côté, je suis une Mais brêle. oui. Et on te dit vraiment, ne te compare pas à eux parce que eux, ils ont eu une expérience professionnelle et internationale. Enfin,
ils en ont eu plus que toi en première année. Et toi, moi, j'étais à l'UTA à Tarbes, on ne faisait pas beaucoup d'anglais en soi. Non, ouais. Donc non, eux, ils ont un bon niveau, mais après, il ne faut pas se démoraliser. Tu te dis, tu vas partir comme tout le monde, tu as les mêmes cours. Parce que là où j'étais moins bon, donc en langue, ben, je suis meilleur qu'eux en droit, en marketing, en communication Oui, commerciale, en négociation. Ils ont eu 0 cours de négociation. ouais. Et Ouais, et tes contrôles, ils sont en anglais, du coup? ouais, les contrôles sont en anglais, ouais. Et ça va, ça te perturbe pas trop? Ah bah après, pour le moment, après, ils ne fonctionnent pas beaucoup sur le contrôle continu. Nous, c'est vraiment, on a eu 2 semaines Partiel? de partiel. On a 2 semaines Ah, de partiel et après, on a de temps en temps des petits contrôles, mais c'est même pas forcément noté à chaque fois. C'est des petits rappels pour voir si tu as bien compris la leçon. Puis après, même si tu fais du franglais, les profs, ils sont vachement ouverts quand même. d'accord, bon, ça va. Et est-ce que tu as beaucoup de travaux de groupe Ouais, au cours du semestre? ouais, ouais. Et enfin, on a que ça limite. Là, en ce moment, je dois avoir 7-8 projets en ce moment. Sauf que le truc, c'est que là, bon, là, c'est un peu plus compliqué parce que le fait qu'on puisse pas se voir, eh ben, c'est vachement flou. Enfin, là, tu regardes sur mon Messenger, j'ai 11 groupes de travail. Ouais, Tu sais pas lequel où tu en es à chaque fois parce que des fois, en fait, c'est des ouais. modules. Par exemple, on a 8 heures de cours de ce module-là. Et la dernière fois qu'on a eu cours de ça, bah, c'était il y a 2 semaines, tu vois. Et là, on te dit, bah, remets-toi dedans, ça rentre pour dans Ouais. 5 jours. Donc après, ouais, on a beaucoup, beaucoup de travaux de groupe. Donc pareil, c'est en anglais. Bon, ce qui est bien, c'est que tu te retrouves avec des anciens, avec des nouveaux qui ont un niveau d'anglais. Moi, par exemple, je fais beaucoup de recherches dans mes groupes. Je fais de la recherche et après, eux, ils retranscrivent ce que j'ai écrit en français et le mettent en anglais. Ah ouais, ok. Donc ouais, il y a quand même une entraide. Voilà, Bon, c'est c'est pas un boulet, quoi. ça va alors. Vous n'avez toujours pas de questions? Parce que moi, je vais bientôt arriver à court là. Ouais, c'est clair que là, on a fait un peu le tour, je pense. Moi, je- T'as dit quoi, Tom? Vous m'entendez? Oui, Ouais. oui, vas-y. Ok. Est-ce que tu peux faire ta troisième année complètement à l'étranger, partir du début jusqu'à la fin? Alors, il me semble que oui, c'est possible. Après, il faut le voir en amont, il faut le voir assez tôt, tu vois. Moi, je pense que je m'y suis pris trop tard pour pouvoir demander ça, mais il me semble que oui, c'est possible que tu puisses partir une année complète à l'étranger. Ok. Tu étudies à l'université là-bas, tu es dans une classe avec des étrangers et tu passes ton année là-bas. Et après, il faut que tu valides un certain nombre de crédits en fait. En fait, c'est vraiment nous, ça marche maintenant que sur crédit. Il faut que tu valides un certain nombre de crédits pour pouvoir après passer à l'année suivante. Ok. Voilà. Et est-ce que tu sais si jamais c'est vous qui choisissez vos matières dans l'université à l'étranger ou pas du tout? Parce que je sais qu'avec TSM, c'est ça, mais là, je sais pas comment Ouais, ça se ouais. passe. Moi, c'est moi qui ai choisi mes cours à l'étranger. Donc, ouais, ouais, si tu choisis tout. Tu choisis tout. Puis après, il faut voir si tu as accepté. Mais bon, en général, ils t'acceptent tout le temps, quoi. En Ok. fonction de tes notes. Après, de toute manière, voilà, comme j'ai dit, il faut avoir un certain score au TOEFL pour pouvoir entrer dans certaines écoles. Et après, après tes cours, en général, on a une responsable internationale sur le campus qui prend souvent rendez-vous avec toi pour valider tes choix, te conseiller. Ok, t'as un soutien, quoi. Ouais, et puis on a souvent des comptes rendus individuels. Ils nous appellent souvent pour savoir si on arrive à suivre, si les profs sont pas relous, si. Enfin, voilà. Franchement, Ah bon, c'est c'est un cool. bon suivi personnel. Ouais. D'autres questions? Vous n'êtes pas très bavard dans ce groupe, hein? Non. Excuse-moi, je viens d'apprendre que mon chat est mort. Ouais, tu dois. Hugo, je sais que tu vas passer sur la chaîne YouTube, là. Personne n'a des questions? Non, je sais pas. Bon, de toute façon, là, il reste 4 minutes de visio. Donc, Ouais. je pense qu'on Romain, a. est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être? Ouais, par rapport, en vrai, franchement, vous inquiétez pas. Genre, moi, je pense, enfin, je sais pas dans quelle situation vous êtes là tous. Est-ce que vous êtes perdus? Est-ce que vous êtes déjà inscrits dans des écoles et quoi? Bon, après, c'est pas forcément la meilleure méthode. Je me suis pris au dernier moment, mais ben, ne paniquez pas. Moi, je suis allé dans une école. En vrai, je connaissais rien à cette école à part le fait qu'on allait partir à l'étranger. De toute manière, vous pouvez essayer. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais redoublé. Donc, vous avez encore des quotas de chance, en fait. Vous pouvez essayer. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous allez dans une autre école. Enfin, je veux dire, après, certes, sur des écoles comme ça où le tarif est assez élevé, il faut faire attention. Il faut essayer de bien choisir. Mais vous avez pas mal de possibilités de rentrer dans les écoles gratuites. Pareil, si vous pouvez, je vous le conseille. Si vous avez la chance de pouvoir aller à TSM, ben, allez-y par exemple, ou d'autres écoles
Donc voilà, tentez votre chance et puis normalement, il n'y a pas de souci.